Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui changer un tout petit peu de sujet. Je reviendrai à l'initiation catholique assez rapidement. Mais je voudrais parler d'un sujet un peu plus pointu qui concerne la crise de l'Église. Vous savez que, évidemment, je critique personnellement très souvent cette insistance que l'on a à tout mettre sur le dos du Concile Vatican II. Je voudrais ici rappeler avec des sources la manière dont, très rapidement, entre la fin du XIXe siècle, avec le mouvement liturgique voulu par Don Guéranger, le modernisme qui s'est instauré, qui a été combattu comme il a pu par le pape Saint Pie X, et justement ce renouveau liturgique qui a été voulu par un certain nombre de personnalités de l'époque. Évidemment, vous allez voir que tout a commencé très tôt. Alors, vouloir faire la critique permanente de Vatican II en fermant les yeux sur les racines de tout cela, c'est en fait se mettre dans la position dont se moque le grand Bossuet en disant que Dieu se moque de ceux qui adorent les effets en se moquant des causes. Et oui, il ne faut pas simplement s'occuper de la réforme liturgique, évidemment, qui est un aboutissement, mais il faut s'occuper de savoir d'où est-ce que tout cela vient. Si on passe son temps à ne s'occuper que de ça, eh bien, on passe complètement à côté du bouillonnement et des intuitions bonnes, fausses, modernistes, pas modernistes. Qui suis-je moi-même pour pouvoir faire le tri là-dedans? Seules les autorités compétentes peuvent le faire. Et là, c'est le magistère qui interviendra en son temps, je pense. Alors, je vais vous donner quelques extraits de cette histoire pour que vous compreniez que cela vient de très loin. Tout d'abord, cette liturgie post-moderne, qu'on critique beaucoup aujourd'hui, a commencé avec Don Lambert Baudouin, voilà, un bénédictin belge du Mont César, dont le discours au Congrès national des œuvres catholiques de Malines, le 23 septembre 1909, sous le pape Saint Pie X, est considéré comme le début du nouveau mouvement. Dans ce discours, le moine du Mont César soutenait que la liturgie n'est pas seulement le culte public de l'Église, mais qu'elle est la vraie prière des fidèles, entre lesquels elle établit un lien puissant. Selon lui, les assemblées liturgiques avaient perdu leur caractère communautaire. Là, on est déjà dans la réforme liturgique de Paul VI, mes amis. L'initiative est ici, en 1909, sous le pape Saint Pie X, à peine après Don Guéranger. Selon lui, donc, n'étaient plus les caractères communautaires et n'étaient plus que des formes de dévotion privée et intérieure. Baudouin avait résumé son idée de renouveau liturgique par la phrase « Il faudrait démocratiser la liturgie ». Voilà, dans un document qui date de 1909, de son entrée au noviciat. Pour réussir, il développa la notion de participation active des fidèles. Vous savez, cette formulation que l'on nous ressort sans cesse, qui en fait a été à l'origine de Pie X, voilà, mais on trouve ça uniquement dans le 3e paragraphe de son motu proprio, Tre le sollecitudini. Voilà. Donc, vous voyez que ça commence déjà en 1909. Je n'imaginais même pas moi-même que cela commençait si tôt. En 1913, Maurice Festugière, bénédictin de Maretsou, publia la liturgie catholique, où il attaquait, en 1913, sous Pie X encore, sous le pape Saint Pie X, la spiritualité ignatienne, dont Baudouin l'a définie comme l'inauguration de la phase scientifique du mouvement liturgique, et en fut un fervent partisan. Il considérait l'action liturgique comme une méthode d'ascèse et de spiritualité, qui contrastait avec d'autres écoles comme l'école ignatienne, jusqu'alors dominante dans l'Église.
Il va y avoir à partir de ce moment-là une lutte profonde d'idées dont Baudouin se prépare dans le domaine de la piété et de l'ascétisme. Voilà. Il sortira un an plus tard, en 1914, un pamphlet, La piété de l'Église, principe et fait considérés comme beaucoup dans le texte programmatique du mouvement liturgique naissant. En fait, il faut bien comprendre la problématique ici. Nous sortons d'une liturgie extrêmement codifiée, extrêmement figée, pas nécessairement dans un mauvais sens du terme, hiératique, à une volonté de rendre, en quelque sorte, cette liturgie, qui est la liturgie de l'ancien culte du temple, qui, moi, me fait très souvent penser à la liturgie du temple de Jérusalem, bien sûr, ce côté hiératique, ce côté très hiérarchique, eh bien, on voit que la volonté de ces gens, dès le début du XXe siècle, ils veulent démocratiser la liturgie. Ils veulent en faire un lieu communautaire. C'est donc une démarche qui bouillonnait dans les têtes avant la guerre de 14-18, pour vous dire, sous le pape Saint Pie X déjà. Voilà. Donc on ne peut pas, d'un trait de plume, ou simplement en s'agitant autour de Vatican II, dire tout cela n'a aucune raison d'être, tout ça n'a pas existé, et le but c'est de tout effacer. Mes amis, nous avons derrière nous 125 ans de discussion, de bouillonnement d'idées, de vrais, faux, modernistes, véritable intuition catholique. Je ne suis pas capable moi-même de faire le tri dans tout ça. Encore une fois, c'est à la hiérarchie catholique de s'occuper de tout ça. Mais vous comprenez que ne parler que de Vatican II, c'est faire un raccourci insuffisant pour pouvoir comprendre cette grave crise de l'Église dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de noms connus, voyez-vous, dans ce mouvement dit liturgique. La célébration de la messe communautaire présidée par l'abbé, voyez, tout ça vient des monastères. On nous dit que les monastères vont sauver la foi catholique, mais tout ce mouvement de réforme vient des monastères. C'est ça qui m'étonne le plus dans cette affaire. Alors, nous sommes ici dans une célébration présidée par l'abbé Ildefonse Herwegen le 6 août 1921, dans la crypte de l'abbaye de Maria-Laach, en Rhénanie. Au mouvement liturgique de Maria-Laach sont liés des personnages comme le moine Odon Cassel, l'abbé Romano Guardini, qui fut le maître, en quelque sorte, du mouvement liturgique voulu par Don Guéranger. À vrai, à faux, les historiens doivent parler, les experts là-dessus, et surtout le magistère, lequel, dans les premières années de son activité, fut en contact crucial avec l'abbaye. C'est sous leur impulsion qu'en 1918 naissent 3 collections de livres sur la liturgie. Ensuite, nous avons un moine qui apparaît, encore un moine, un chanoine plus exactement, très classique aujourd'hui, Don Pius Parche. Ces ouvrages, moi je les ai personnellement, sont une explication d'un classicisme remarquable de la liturgie. Eh bien, nous voyons que ce Don Parche, chanoine augustin de l'abbaye, encore une fois, de Klosterneuburg près de Vienne, est un auteur des livres que j'ai, a commencé à célébrer une messe face au peuple. Je vais faire une deuxième vidéo, mes amis.